est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon d'avoir ses règles, ou du moins des rapports sexuels pendant ses règles? Parce que ça donne l'impression. Donc, alors, si c'est votre convenance personnelle et que vous avez des comportements responsables, je veux dire, si vous avez des rapports sexuels protégés et que le cœur vous en dit, médicalement, c'est pas moi qui vais vous interdire de le faire. Est-ce que c'est possible, par exemple, si on a des règles régulières, si on a un cycle régulier, est-ce que ça peut arriver que quand on met, par exemple, un stérilet, un implant ou autre, que le cycle devient irrégulier? Deviennent irréguliers. Oui. Si on a surtout un stérilet hormonal, c'est possible. Parce que le stérilet hormonal va agir sur le cycle hormonal de la femme et bien entendu, ça va avoir un effet sur le cycle menstruel de la femme. Vous êtes sur la bonne chaîne et vous êtes nombreux à nous regarder en ce moment. C'est bien l'heure du club et croyez-moi, l'émission du jour sera très instructive. Donc ne manquez pas un bout, à tout de suite. bah oui, très instructive cette émission du jour. D'ailleurs, l'invité est déjà avec nous sur le plateau. Aujourd'hui, on va parler d'un procédé, d'un processus de la puberté à la ménopause. Le cycle menstruel rythme la moitié, près de la moitié de la vie d'une femme. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne reste pas moins méconnu. Cette réalité ne reste pas moins méconnue par beaucoup d'entre nous. Alors aujourd'hui, on va tenter d'y remédier. Comment calculer le cycle menstruel chez la femme? Quel sera votre jour d'ovulation? Quel sera le jour d'ovulation de chacune d'entre nous? On va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Aujourd'hui, la sage, qui est avec nous, va nous aider à répondre à la question. Bonsoir la sage, ça va bien? Ça va bien, merci. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, sur ce plateau. parce que c'est la seconde fois. Oui. Et quand tu es venue il y a quelques temps, les choses ont changé. Oui. À ce moment, nous étions une petite communauté, environ 2 milliards, si je me souviens, qui avait À peu adhéré près, au à club. peu près. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas compter. Ah, C'est à travers le monde entier. Bravo. Les Notre filles. doigt petit. Du coup, la sage, aujourd'hui, tu t'exprimes devant je ne sais combien de personnes. Il faudra te représenter. Je Qui suis est la sage? intimidée, hein, parce que... Faut laisser ça, faut te présenter. Alors, je suis Michel Gonto-Kwame, je suis sage-femme, diplômée d'État en sciences infirmières et obstétricales. On va dire ça comme ça. Super. On n'invite pas n'importe qui sur ce plateau. C'est une connaisseuse, expérimentée et qui est certifiée. Donc, ce qu'elle vient nous dire C'est bien ici, ce cela. sont des choses qui ont été apprises auprès des anciens. Bien sûr. Et elle va nous transférer ses connaissances. Elle va nous transférer ces connaissances là-haut. Mais à faire où on va montrer. Quelqu'un va utiliser ça là-bas contre nous. Hein? Dans quel laisse ça. sens? Prépare On des connaît hommes. ton Déjà, jour d'ovulation. non, non, On va attends. te faire des bébés. C'est bon, on te dit là. Au moins, les c'est en bébés, équipe qu'on décide de faire les bébés. Et puis déjà, les hommes, si vous comptez vous lever là. Ah non, non, non. Cette émission, elle n'est pas ciblée femmes. Le cycle menstruel féminin, là, tant les femmes, les hommes doivent le maîtriser. Déjà, ça vous permettra de maîtriser nos humeurs, de savoir quand est-ce qu'on peut nous enceinter. Et quand on ne peut pas nous enceinter, comment est-ce qu'on doit faire pour éviter la chose. Mais c'est bien, c'est toujours bien de connaître la personne en face de soi. Du coup, la sage, déjà, la question pourrait paraître bête, excuse-moi, mais c'est quoi les règles? Non, la question n'est pas du tout bête. Au contraire, c'est une très belle question qui va nous permettre déjà de planter le décor et de Merci. faire comprendre que les règles, ce n'est pas sale, ce n'est pas dégoûtant. Parce que c'est sûr, quand tu as posé la question, je suis convaincue que quelqu'un derrière son écran a dit pour les filles, ça Moi, bouge. je vais m'asseoir pour venir écouter les choses sales, comme ils le disent. Voilà, donc les règles, de façon simple, ça correspond à un saignement mensuel qu'on va constater chez la femme. Un saignement vaginal qui provient de l'utérus. D'accord. Mais c'est quoi ce sang des règles-là? Ça, je vais m'attarder dessus pour que pour une bonne fois, on soit d'accord que ce n'est pas dégoûtant, ce n'est pas sale. Donc chaque mois, à partir de la puberté, le corps de la femme va se préparer à recevoir un bébé. Ok. D'accord. D'accord? Et donc, comment il va se préparer? C'est sous l'action de plusieurs hormones. On va parler de la FSH et de la LH, on va laisser tout ça là. Mais ces hormones-là vont faire en sorte qu'une place dans l'utérus, qu'on voit voilà, à l'écran, une place va se préparer dans l'utérus pour recevoir un éventuel bébé. D'accord. Et voilà, il y a une partie de l'utérus qu'on appelle l'endomètre qui va se gorger de sang et de nutriments pour attendre le bébé.
hors cette période, la place, qu'est-ce qui se passe là-bas, Alors, normalement? Justement, hors cette période-là, puisqu'on parle de cycle, Oui, chaque mois, c'est comme ça. ok. D'accord. Donc, les règles, ce n'est pas une quantité de sang qu'on a dans l'utérus et puis on sert pour janvier, la nature nous sert pour janvier, on garde pour février. Non, non. Ça se prépare. C'est chaque mois. Chaque mois que que ça se tourne. fait. Donc, D'accord. quand l'utérus, cette partie-là, s'est gorgée de sang et de nutriments, s'il n'y a pas eu de rapport sexuel au moment de l'ovulation, Ça eh libère. bien, voilà, l'organisme va recevoir le message qu'il n'y a pas de bébé, il faut juste débarrasser le plancher. Et on va avoir D'accord. une chute de ces deux hormones-là qui va entraîner une desquamation de l'endomètre. Ça va se détacher et ça va sortir sous forme de sang. Ce sont les règles. Ce sont D'accord, les donc règles. du coup, c'est quoi le cycle menstruel? Parce que tout à l'heure, tu as dit que c'est un cycle qui se répète. Voilà, Le sang n'est pas stocké quelque tout part. à fait. Mais avant, la desquamation, c'est quoi? La destruction, mais ça, c'est couper pour D'accord. sortir petit. Ok, Pour ok. finir, Ça, c'est d'accord. découper. D'accord. Alors, pour répondre à Niki, le cycle menstruel, c'est l'ensemble des phénomènes, on va dire, qui vont préparer l'organisme de la femme à recevoir un bébé. Donc, le D'accord. cycle menstruel, ce n'est pas que les règles. Parce que souvent, quand je demande à une femme, ah, ton cycle dure combien de jours? Elle dit 5 jours. Non, là, on est en train de parler des règles. Mhm. Ce n'est pas les règles. Mhm. Les règles, c'est quand, Il y a l'endomètre l'écoulement. est bien bombé là-bas et puis il n'y a pas bébé, ça se déchire petit pour sortir. Ça, D'accord. ce sont les règles. Ça fait partie du cycle menstruel. Donc, Qui est du coup, composé Mais le de quoi, cycle alors menstruel, lui, Donc, c'est les pendant règles combien là de vont jours constituer la première partie du cycle menstruel. Donc, le début du début, cycle, oui. c'est le début du premier jour des règles. le D'accord. premier jour des règles, c'est C'est vraiment le premier jour du cycle. Et le cycle va se terminer la veille Du premier jour du des premier règles. jour des règles suivantes. D'accord. Donc, la sage, si j'ai bien compris, parce que j'ai entendu une fois parler de phases Oui. dans le cycle menstruel. Oui. Donc, est-ce que c'est divisé en plusieurs phases? Oui. Et c'est quoi la phase lutéale? Alors, on a 3 phases dans le cycle menstruel. D'accord. On a la première phase qu'on connaît. C'est la phase... Le début des règles? Des règles. Folliculaire. Très bien. Je suis prête à me faire enceinter. On peut faire ça. C'est la phase folliculaire. Ok, Donc, ok. pendant cette phase-là, on a des follicules, c'est Qui des se- petits sacs à l'intérieur desquels se trouve un ovule, chacun. D'accord. Donc, ces follicules-là vont commencer à évoluer un peu. Et cette phase-là commence avec le début des règles. Ok. Après la phase folliculaire, on va passer à la phase ovulatoire. Et donc, cette phase-là, elle dure combien de temps? Cette phase-là, la durée va vraiment varier d'une femme à une autre. D'accord. Ok. C'est vrai que de façon générale, on part sur 28 jours. On se Ok. dit qu'un cycle menstruel dure 28 jours, mais c'est vraiment une moyenne. La phase folliculaire, par contre, on ne maîtrise pas bien la durée, mais la phase lutéale, on sait qu'elle dure 14 jours parce que les règles arrivent toujours, quel que soit le cycle que vous avez, qu'il soit régulier ou irrégulier, vos règles vont arriver 14 jours après l'ovulation. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, la phase lutéale, c'est la phase après les règles. C'est la phase Non, après après l'ovulation. Après l'ovulation. On a d'abord la D'accord. phase folliculaire, D'accord. après la phase ovulatoire, Ok. et puis on a la phase lutéale. Ok. Donc en fait, la phase ovulatoire ne débute pas au même moment. D'une femme à une autre, Non. ça varie. Non, Mais ça c'est va. pas juste le temps après le les plus, règles. Est-ce que c'est juste après les règles? Non. Hein. Non, 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 c'est pas juste après les c'est pas juste après les règles. Si on partons pour 30 c'est- jours. 30 régulier. jours. 28 jours. 28 jours Oui, réguliers. régulier. De toute façon, attention, hein, c'est pas parce qu'un cycle est de 30 jours qui n'est pas régulier. Hein. D'accord. Vous pouvez avoir un cycle Oui. de 30 jours, mais Du qui est moment où il régulier. est 30 Du jours à moment chaque fois. où vous avez chaque fois 30 jours qui séparent deux menstruations, vous avez un cycle régulier. Ok. Donc, pour un cycle de 28 jours, l'ovulation va survenir le 14e jour. C'est ça. Rappelez-vous, je vous ai dit que les règles survenaient toujours 14 jours après l'ovulation. L'ovulation. Donc, c'est le 14e jour. Mais si on est dans un cycle régulier de 30 jours, à votre avis, l'ovulation va survenir à quel moment? On fait tout simplement 30 moins 14, on a 16. L'ovulation va survenir le 16e jour. Donc, Ok. l'affaire du 14e jour que nous tous on a chargé là, C'est pas pour tout le monde. Mais flag Donc, en dessus. fait, Il faut savoir si calculer on au veut final. vraiment trouver, c'est pas en faisant 14, depuis le premier jour des règles et pour compléter 14. Non. C'est limite, même si on devait faire un retour vers le passé, c'est le Justement. jour où on a eu nos règles,
on compte 14 jours derrière pour savoir le jour qui a Où vous été avez ovulé. ovulé le mois passé. Tout à fait. Mais c'est pour ça que quand on part à l'hôpital, en général, quand on est enceinte, on ne se retrouve pas dans les calculs. Ah, on va Parce que vous le retrouver. gynécologue te fait un calcul, tu lui Ah. dis, mais c'est toi, Mais ça, final- ça vient d'où? Mais Parce que le finalement, gynécologue va la phase compter. d'ovulation, elle dure combien de temps au final? Elle dure 24 heures. 24 heures. Elle dure 24 heures. Oui. Mais 3 jours en plus, 3 jours en moins. 3 et jours tout. en plus, 3 jours en moins, parce que les spermatozoïdes peuvent vivre plus de 3 jours dans les voies vaginales féminines. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu as calculé, tu t'es dit donc que le jour de mon ovulation, c'est le 16, le 16e jour du cycle. Parce qu'il faut faire la différence entre le 16e jour du cycle et le 16 du mois. Beaucoup de femmes se Bien font sûr. avoir comme ça. Ah. Oui, toi, ton calendrier personnel commence le premier jour de tes règles. Oui, ça pas le commence pas le premier premier Ça jour peut du être mois. un 25, ça peut Tout être... à fait. Ça c'est peut pas être forcément un le début du 1er mois. mai, Tout à 4, fait. Tout à fait. un 8. Le 1, 4, 1, 8, c'est le 4 que tu as eu tes règles, c'est que tu commences à compter le 4, là, c'est le premier jour de tes Tes règles. règles. ça. 4 Donc, du plus. coup, si tu as un cycle régulier de 28 jours, eh bien, ton jour d'ovulation, ce sera le... 18. Merci. Oh, toi, tu vas vouloir compter pour atteindre le 14 mai. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. Donc, Aïe. un rapport sexuel que vous avez eu le 15e jour du cycle, si vous avez, voilà, l'ovulation, c'est le 18e jour du cycle, vous pouvez tomber enceinte. Parce qu'il y a des spermatozoïdes qui sont dués. Mais Ils sont attends, assis, attends, là, ils ça vient un attendent truc que je ne l'ovule. comprends pas. Il y a une période avant l'ovulation, et puis il y a des jours avant l'ovulation, il y a l'ovulation, il y a des jours après l'ovulation. Donc, si l'ovulation a déjà eu lieu, pourquoi les 3 jours après là, l'ovulation, les là, gens disent ça on peut avoir enceinte? encore. D'accord. Parce qu'il peut y arriver, même si vous avez un cycle régulier, que pour une question, un stress, ou bien une mauvaise nouvelle, ou même une prise de médicaments, que le cycle soit décalé de 1 ou 2 jours. Ça fait des prudentia, hein? Donc on fait attention à ce moment-là. Et pour- Oui. Ou Ça alors, fait on des fait plus prudentia. Oui, tout dépend de ce que vous de voulez. l'objectif. Si, tout à fait. Si c'est un bébé que vous voulez, eh bien dans cette période-là, il faut travailler. Mais attends, est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de ça, excusez-moi 2 secondes. Est-ce que c'est vrai que si on abuse, la qualité du sperme, par contre, chez l'homme, elle baisse? C'est-à-dire, puisque ton ovulation, c'est le 14 et que tu te dis, bon, on va commencer 3 jours avant, donc on commence le 11, il fait le 11, le 12, le 13 et finalement, tu n'as pas ovulé avant, il n'y a pas eu de déphasage dans ton cas, donc c'est le vrai 14 là. Donc le vrai 14, il vient faire, mais la qualité de son ils sont sperme, fatigués. voilà, ils sont fatigués parce que pendant 3 jours, C'est vrai ils ont qu'on entend donné ça de- souvent Moi, aussi. je pas pense juste. qu'ils seront, C'est pas en vrai. quantité abondante. Hein. Parce que si tu as commencé depuis le 11, Non, c'est il pas, faut 5 jours. c'est Ils pas sont stockés là-bas. Oui, quoi. c'est pas juste. La force des spermatozoïdes, ça n'a rien à voir avec le nombre de fois où vous avez des rapports Ok. sexuels. Ça n'a rien à voir. Si l'homme a des spermatozoïdes de qualité, ils sont de qualité, ils sont de qualité. Que Ça chaque dépend pas jour, de- ils sont de qualité. on va aller Même sur si Tu les 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 vends libères de tout le pomper, temps. de pomper là-bas. Alors tout C'est à l'heure, pas on pour parlait... dire que c'est les mêmes spermatozoïdes qui retournent. Et puis peut-être ils ont trop couru, ils sont fatigués. Ok. Non, chaque Ils jour, sont c'est là. un nouveau step. Nous, on demande. Non. De toute façon, hein, c'est pas. Oh. Il faut poser ta question là. Non, c'est le truc de là qui doit poser sa question. Ok. Alors, je voulais savoir, tout à l'heure, on parlait de cycle régulier, irrégulier, et tout ça. Moi, j'aimerais quand même, qu'est-ce qu'un cycle régulier et un cycle non régulier? Alors, on dit qu'un cycle est régulier lorsque le nombre de jours qui séparent deux menstruations est toujours le même, Ouais. plus ou moins 1 ou 2 jours. Ah, ça passe quand c'est Ça un peut ou 2 varier jours. 1 jour, c'est bon. Ok. Ah, mais si vous avez déjà un cycle où ça varie de... Vous avez 28 jours aujourd'hui, demain vous avez 31, après vous revenez à 26, après vous passez à 32. Ok. Et là, vous êtes dans le cas d'un cycle irrégulier. Mais et concernant les règles, c'est-à-dire si par exemple j'ai eu mes règles le 5 et en temps normal mes règles durent 5 jours. Ah. Et cette fois-ci par exemple ça a duré on va dire 12 jours. Est-ce que c'est régulier? Et que le mois prochain ça vient à la bonne à date. la bonne date. Ouais. En fait, ce qui compte, c'est pas le nombre de jours que les Les règles ont règles, duré, D'accord, ok. mais c'est quand Ça les règles commence. ont... Voilà. L'information capitale, c'est le début des règles. D'accord. C'est pas la fin des règles, en fait. D'accord. Ok. Mais pour sinon, aller- les règles durent entre 4 et 8 jours. Mais pour aller dans Donc, son si- sens, voilà. est-ce que on doit trouver cela anormal d'avoir des règles qui n'ont pas le même temps à chaque fois? À chaque- Parfois ça fait 4 jours, parfois ça fait 6 jours, 8 jours. Est-ce qu'on est normal quand ça se passe comme ça? Tant qu'on est dans le laps de temps, on va dire en griffe normal, j'ai dit que les règles duraient entre 4 et 8 jours. Tant que vous vous trouvez entre 4 et 8 jours, C'est bon. c'est Il n'y a bon. pas à Mais une fois s'alarmer. que vous passez
les 8 jours, il vaut mieux consulter parce que vous savez, notre corps nous donne des alarmes, Bien nous sûr. donne des indices pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il vaut mieux consulter un gynécologue, une sage-femme pour pouvoir comprendre ce qui se passe. D'accord, parce que par moments, c'est frustrant d'entendre une femme. Il y en a qui semblent maîtriser. Ah, moi, mes règles durent 6 jours, mes règles durent 6 jours. Toi, tu regardes, c'est comme si toi, tu ne saurais pas répondre à cette question. Parce que, bon, ça varie et tout. Donc, on se dit par moment, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a ce truc où on te dit peut-être que tu t'alimentes mal, etc. Oh, ça ne cache pas forcément une maladie sous-jacente ou un problème. Ouais. Non, D'accord. non. D'accord. Ce qui doit vraiment interpeller, c'est quand vous avez un cycle de plus de 36 jours. Donc, ça veut dire que vous sautez les mois. Ok. Vous avez tout un mois sans avoir vos règles, 2 mois. Là, il faut vous inquiéter. Oui. Alors, D'accord. excusez-moi encore hein, si ma question paraît trash. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon d'avoir ses règles, ou du moins des rapports sexuels pendant ses règles? Et seconde phase, pour ne pas Est-ce que que ça toi-même, donne ça va te l'impression. Donc, seconde phase, non, je sais pas, il y a des femmes qui Ok. l'aiment, donc je pense que, ou des hommes qui aiment cela, je pense Ok. qu'il faut poser la question. On va la poser celle-là d'abord. D'accord. Alors, si c'est votre convenance personnelle et que vous avez des comportements responsables, je veux dire, si vous avez des rapports sexuels protégés et que le cœur vous en dit, médicalement, c'est pas moi qui vais vous interdire de le faire. Mais sinon, si vous n'utilisez pas de préservatif, il y a des risques voilà, d'attraper une IST ou une infection. Et est-ce qu'on peut D'accord. tomber enceinte quand on a ses règles et qu'on a des Merci, rapports c'était ça, sexuels? le Oui, second. c'est possible. Ah bon? Oui, ça peut arriver. Je l'ai entendu récemment, il n'y a même pas une semaine. Et du coup, c'est quoi? Alors, imaginez une femme qui a un cycle court de 21 jours, D'accord. d'accord? Et qu'elle a des menstruations qui durent 8 jours. Ok. OK? C'est bon? Oui. Donc, cette femme-là, si elle a un cycle régulier de 21 jours, donc on fait 21 moins 14, on a combien là? 7. Oui, c'est ça. Donc, le jour de son ovulation, c'est le 7e jour de son cycle. Ah. Elle serait en train de saigner ce jour-là. Aïe, aïe, Ah bah oui, mais ce sera peut-être Mais moi, le je pensais dernier que c'était le jour contraire. où ça va diminuer, c'est pas trop bon, enfin léger, chap-chap. Bonne fête des mères. Je m'y attendais pas à ça. En tout cas, je ne sais pas si du tout vous, à vous le ça. saviez. En tout cas, si vous ne le savez pas, envoyez-nous des messages sur le Voilà. numéro du club. Et puis, dites-nous, en fait, Ce que vous en comment, pensez. voilà, ce Donc, que vous en pensez. ça surtout. peut justifier le cas des grossesses, comment on appelle ça déjà, les grossesses qui surprennent là. J'oublie le nom. Le Le déni de Le grossesse. déni de grossesse et Oui, tout, ça ça peut peut, ça justifier peut. ça aussi. Même pour les femmes qui ont un cycle irrégulier. Parce que le truc avec le cycle irrégulier, c'est que vous ne savez jamais quand les règles vont venir. Oui. Donc vous êtes en train d'attendre d'avoir les règles 31 jours après ou 32, et puis les règles vont se ramener pour ce cycle-là le 27e Mais là, jour, pour le coup, par exemple, c'est quoi la 21e. solution si on n'a pas envie d'avoir un bébé Et qu'on a un cycle, irrégulier? faut utiliser une méthode de contraception. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une solution si on ne veut pas en utiliser? Mais c'est aussi une méthode de contraception, hein, la contraception naturelle. Le La contraception retrait? naturelle, non, c'est Le pas ça, calcul. c'est la plus grosse arnaque. Hein. Le retrait, c'est pas une méthode de contraception. D'accord. Ok. Donc le calcul qu'on nous a appris depuis l'école, c'est une méthode de contraception. Voilà. Ok. La méthode du calendrier. Ouais. c'est Mais une le méthode problème, de c'est que contraception. ça marche seulement quand on a un cycle régulier. Oui, ça marche bien quand on a un cycle régulier. Ça peut marcher aussi avec un cycle irrégulier à condition qu'on sache vraiment faire les calculs parce que ça demande des calculs. Mais comment on fait les calculs là du coup? Quand le cycle est régulier et quand le cycle est irrégulier. Est-ce qu'on a de quoi noter? Il y a juste le tableau. Allô le club. Allô la On a juste sage, ça. pour le coup, c'est allô le club. On va faire ça. D'accord. Non, mais pour toi, c'est comme un petit jeu, mais nous, on est vraiment tout de suite. Tu nous Alors aimerais vraiment. il faut vraiment bien suivre. Ok. Donc là, on est dans le cadre d'un cycle régulier. Oui. Donc, la formule, c'est durée du cycle. Donc, il faut déjà connaître la durée de son cycle. Sur Pour 6 cela, mois. faut s'observer. D'accord. Sur On 6 mois s'observe au sur moins. 6 mois. D'accord. Sur 6 mois au moins. Donc, on a durée du cycle moins 14. Oui, d'accord. D'accord? Et le résultat que vous obtenez, vous revenez. Égal. Le résultat que vous obtenez, c'est égal au jour de l'ovulation. Ça marche.
Ok. Maintenant, il faut déterminer la période de fertilité. Le jour d'ovulation, là, c'est le jour où l'ovule va sortir. Oui. Mais n'oublions pas qu'on a dit que 3 jours avant, Ah oui. Oui, oui. ça peut nous Ça prendre. peut nous D'accord. prendre 3 Donc, jours après aussi. la période de peut nous fertilité, C'est voilà. du- La période de fertilité, c'est le jour d'ovulation. 3 jours, moins 3, plus 3. plus. Mais il n'y a pas Ça beaucoup va de jours libres, hein, je Oui, trouve, ouais, finalement. Ah, mais c'est ça, on en prend facilement 7 comme ça. c'est la contrainte avec la méthode naturelle. Et figurez-vous qu'avec les cycles irréguliers, c'est encore plus long. Waouh. C'est encore plus long. Tu vas Donc, faire 7 pendant jours cette- de règles. pendant 7 jours de ça, là. Il reste combien de temps? Non, mais après, c'est pas que pendant cette période-là, vous ne pouvez pas avoir de rapports sexuels, vous pouvez avoir des rapports, mais protégés, Oui, oui. par exemple. Bien sûr. On disait ça pour les autres. Alors, exemple, les filles, on part sur un cycle de combien de jours 28. 28 jours. 30, Ça va être parce que 30 toujours jours. 28 là. Donc, on a Maklani qui a un cycle régulier de 30 jours. 30 jours, Donc, ok. pour trouver déjà son jour d'ovulation, on va appliquer la règle qui va... Donc, ça va être quoi 30 D'accord. moins 14. 14, OK. C'est égal à 16. Parfait. Donc, le 16e jour du cycle et non le 16 du mois, ouais, C'est ça. c'est le jour d'ovulation de Ok. Maklani. D'accord. Mais, étant donné que le partenaire de Maklani, c'est un homme très viril et très bien, Maklani va prendre des précautions. Donc, on va dire, pour trouver maintenant la période de fertilité, De Maklani. donc, ça sera quoi l'opération, les filles? Donc, ça sera 16. 16 D'accord. moins 3, c'est ça? Ouais. OK. Ça nous donne quoi? 13. 13. OK. Et puis, 16 plus 3. plus 3, Ça nous donne 19. 19. OK. Donc, Maklani, sa période de fertilité, là, c'est un intervalle fermé. Puis, Du intervalle 13. aussi du Wow. 13 au 19e 19e jour du cycle. C'est juste 6 jours. Ah. Donc, pendant cette période-là, si Maklani ne veut pas d'enfant, Faut soit pas elle qu'elle s'abstient ait de des tout rapport sexuel, ou bien elle utilise un préservatif. Mais qui n'est pas sûr à 100%. Bon, ça, vraiment, elle va gérer ça, hein, Ruffin. Ça, c'est bine, bine, bine. C'est 99%. C'est pas facile des Donc, voilà. 99. Ah, bah, c'est 99%. pas mal. Maintenant, après, s'ils sont vraiment nerveux, ils peuvent combiner le préservatif et le retrait. Non, s'ils sont trop fâchés, Ah, c'est- ils mettent un peu de c'est spermicide, beaucoup. ils mettent préservatif et puis c'est retiré. Maintenant, si l'enfant est trop fâché, il vient. Ah, c'est ça. Donc On sait voilà, jamais. en fait, c'est plus simple pour les cycles réguliers. Mhm. C'est plus simple. La sage, le premier jour des règles. En fait, il y a des femmes, quand leur premier jour des règles se déclare, allez, vas-y, ça vient tout à coup. Et puis, il y en a certaines, tu te demandes même si c'est ton premier jour des règles. Parce que soit tu dois aller le chercher, c'est en faisant pipi, excusez-moi de choquer, hein, que en t'es sûr, tu te rends compte qu'il y a un petit truc. Est-ce que c'est mon premier jour des règles, oui ou non? C'est le premier jour des règles. Sûr. C'est le premier jour des règles. Mais- C'est là le premier jour de vos règles. Et Même si c'est une petite goutte. voilà, une petite goutte. Si la petite goutte est venue dans la journée, d'ici le soir, les grandes gouttes vont venir. D'accord. Mais Vous- si ça vous allez vient et pas- après ça Ça fait disparaît. 2 jours. Voilà. Ça vient une toute petite goutte et, ça puis, disparaît. Puis 3 jours plus tard. Modèle de règles. Moi, ça m'est arrivé une fois en plus. Modèle de règles, Moi, ça. ça m'est arrivé, mais c'était Alors, pas 3 le jours. conseil, si vous ne voulez pas de grossesse, il vaut mieux commencer à compter la goutte là. Ah. C'est pas mieux. Mais le problème, Ah, c'est la maintenant, sage, si vous la voulez goutte, tomber il faut la enceinte- trouver. Et si, non, je veux dire, elle non, fait non, rire à la quand tu recherche de prêtes la goutte. attention, par moment, tu peux ne pas te rendre compte. Toi, tu as commencé à observer cette goutte aujourd'hui, alors que c'est depuis hier qu'il y a une goutte. Alors, ça peut ne pas être les règles, hein. Ça peut être juste un stress. spotting. C'est quoi le spotting? Alors, c'est des saignements en dehors des règles. C'est des saignements qui peuvent Ce qui arriver est en dehors des normal règles. ou Et ça, pas? ça arrive beaucoup aux femmes qui sont sous contraception hormonale, Mhm. qui ont des petits saignements en dehors des règles. Celles qui Donc, prennent ce la sont des- pilule oui, ou bien des Qui prennent les dispositifs. pilules ou dispositifs, l'implant ou encore l'éjectable. Voilà. On appelle ça des spottings. Ce sont des effets indésirables, hein. D'accord. Ça arrive Ok. en général les 6 premiers mois qu'on utilise la méthode. D'accord. Donc, ça peut arriver effectivement, Ok. les spottings. Mais là, on est bien d'accord que si vous êtes sous contraception hormonale, on ne va pas s'inquiéter parce que les contraceptions hormonales, pour la plupart, ont un taux de réussite en tout cas assez élevé. D'accord, ok. C'est bien Maintenant, noté. si vous n'avez pas de contraception
et que vous avez des saignements en dehors des règles, il vaut mieux consulter un médecin. Ok. D'accord. Est-ce que c'est possible, par exemple, si on a des règles régulières, si on a un cycle régulier, est-ce que ça peut arriver que quand on met, par exemple, un stérilet, un implant ou autre, que le cycle devient irrégulier? Deviennent irréguliers. Oui. Si on a surtout un stérilet hormonal, c'est possible. Parce que le stérilet hormonal va agir sur le cycle hormonal de la femme et bien entendu, ça va avoir un effet sur le cycle menstruel de la femme. Et donc, pourquoi certaines femmes opteraient pour cela? Est-ce qu'il est plus performant ce stérilet ou il se valent? Donc, pourquoi certaines vont prendre le risque de prendre un hormonal alors qu'ils pourraient avoir des changements sur leurs hormones plutôt que l'autre? Alors, on va dire, il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. D'accord. Toutes les méthodes se valent, mais il y a une méthode qui correspond à chaque femme. D'accord. La méthode qui va aller à Niki ne va pas forcément marcher avec toi. Pareil pour moi, je peux ne pas. Il y a des femmes qui ne vont pas du tout supporter les hormones et vont s'orienter vers le stérilet au cuivre. D'accord. Il y a des femmes qui n'ont pas de soucis avec les hormones, qui sont tranquilles avec les hormones. Et ça, c'est un spécialiste qui peut Oui, vous allez dans un centre de santé où il y a un service de planification familiale pour faire une consultation en planification familiale. C'est très important, on ne se lève pas soi-même, puis on va à la pharmacie dire je veux des pilules. Non, il faut faire une consultation. Ok. Vous pouvez avoir un désir d'utiliser un dispositif intra-utérin, le stérilet. Et puis, à la suite de la consultation et puis de l'interrogatoire, la sage-femme se rend compte que vous avez des règles très, très, très douloureuses, vous avez des partenaires sexuels multiples, vous avez un flux sanguin très abondant. Elle va vous dire, bon, au vu de tout ça, je pense qu'on devrait s'orienter vers une autre méthode parce que voilà, une autre méthode serait avantageuse pour vous. Donc, il faut vraiment une consultation. Ok. Là, ça, je voudrais savoir, j'ai entendu dire qu'avoir des partenaires sexuels multiples et avoir des relations sexuelles avec des partenaires sexuels différents sans protection, sans préservatif, pourrait donner le cancer, voire des maladies, en tout cas, Oui. du col. C'est Oui, vrai? oui, c'est Écoutez vrai. bien. C'est vrai, c'est même Peut-être très vrai parce que le cancer du col de l'utérus aujourd'hui qui est, fait partie des premiers cancers en Côte d'Ivoire qui tue beaucoup de femmes parce qu'il est toujours découvert tard. Le cancer du col de l'utérus est causé par le papillomavirus humain. Donc, on va dire que c'est une infection sexuellement transmissible. Oh là Qui là. repose, le virus, on le retrouve sur le des hommes. Donc, avoir plusieurs partenaires sexuels, eh bien, ça expose au cancer du col de l'utérus. Wow. C'est une affirmation. hein. Oui. Est-ce Oui. qu'on l'a bien compris? Oui. Au-delà du plaisir, avoir plusieurs partenaires sexuels différents comme ça et sans se protéger, mesdames, c'est susceptible de pouvoir déboucher sur un cancer du col de Tout à l'utérus. fait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une professionnelle qui Tout à vient de fait. le confirmer. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Avant de passer au prochain calcul, la sage, moi je voulais savoir à quoi sont dus les changements d'humeur pendant le cycle. Comment est-ce que les hormones arrivent à changer nos humeurs, Ouais, surtout c'est pendant, vrai. pendant le cycle Alors, on menstruel? va voir que les hormones, les humeurs, vont beaucoup changer dans la phase lutéale. D'accord. Parce qu'au moment de la phase lutéale, c'est vrai qu'au début, il y a l'hormone LH qui va commencer à monter puis descendre après. Et quand les oestrogènes et la progestérone, ces deux hormones-là, c'est les hormones sexuelles chez la femme, D'accord. vont chuter, c'est ce qui va entraîner les règles. Et quand ça chute comme ça joue sur les humeurs de la femme. C'est un peu comme quand vous êtes enceinte. Quand vous êtes enceinte aussi, ce sont les mêmes hormones-là qui vont vous mettre soit de mauvaise humeur, qui vont vous faire pleurer pour tout, pour un rien. Donc il y a des femmes comme ça pendant les règles qui sont très sensibles. Voilà, donc c'est bien que tu aies invité les hommes à s'asseoir parce que c'est une période qui est quand même assez délicate, surtout quand vous avez un homme qui n'est pas à l'écoute et qui ne comprend pas grand-chose. Donc ce sont les hormones. La femme, elle est complètement hormonale. C'est vraiment les hormones. Pour comprendre, il faut observer sa femme et surtout comprendre, connaître son cycle menstruel. Ça vous permettra de pouvoir avoir l'approche qu'il faut. Alors, messieurs, c'est le moment de vous asseoir encore plus et de rester concentrés, prendre notes. Alors, ma femme, et à tout à l'heure, juste après la pub. Aujourd'hui, sur le plateau du club, nous parlons des règles, ou plutôt du cycle menstruel. Et vu que le club, ça passe sur Live TV, on aborde la question sans filtre. Du coup, les questions, les réponses, etc. sont sans filtre. Nous sommes avec la sage aujourd'hui qui nous partage sa large expérience sur la question et on s'apprêtait à lui demander si
si c'est normal, ou du moins la sage, puisque... non, en gros, hein, ça c'est une voilà question la question, pour les Béni. femmes. Les hommes, il faut qu'ils sachent ça. Oui. Non seulement on est plus sensible lorsqu'on a nos règles et on a besoin de votre soutien, mais en plus, pourquoi toutes les femmes... Pourquoi la sage, tu sais ce que je veux demander? Ah, parce que c'est tout le monde. Attends, Moi, c'est quoi? monsieur- C'est derrière? Oui. je suis rassurée. Parce que, non, attendez, on arrête de faire l'anguille, les hommes, ils ne comprennent pas. Ah, parce qu'ils n'ont pas Toutes compris. les femmes, lorsqu'elles ont leurs règles, on a une faculté, une facilité d'aller aux toilettes. Oui. Non, mais on a une certaine diarrhée là. Il faut appeler les choses Et par là. puis, On tu est as sans dit. filtre. On a une certaine diarrhée là. Non, On mais ne comprend oui, pas d'où diarrhée. ça Est-ce que c'est vient. forcément la diarrhée? Oui, Non, c'est je un peu pense au pas. milieu. En fait, Non, c'est au mais milieu. c'est pas des... Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Pour Mais la Rachel, diarrhée, est-ce que toi et aussi, puis c'est le cas? Est-ce que toutes tes patientes Pensez. disent pareil? C'est Ok. commun. Il y a pas longtemps, j'ai fait un post dessus sur Case Maternelle. Et elles ont tout dit, ah, je comprends. Donc, C'est embêtant. rappelons-nous, j'ai dit que les règles, c'est quand au niveau de l'endomètre, hein, ça se déchire, et puis Ok. ça descend, c'est ça, non? Mais c'est déchiré, c'est des petites contractions, en fait. D'accord. C'est pourquoi celles qui ont les règles douloureuses, c'est des crampes menstruelles, c'est des contractions, en fait. C'est le D'accord. petit frère de contraction d'accouchement là qui est là. Donc ça fait quoi? Ça titille le rectum et ensuite l'autre côté, ils pensent que... Donc, en fait, il y a une hormone qu'on appelle la prostaglandine qui est sécrétée aussi à ce Ok. moment-là. Ok. Et c'est cette même hormone-là, très souvent, qui va provoquer chez les femmes, quelques jours avant l'accouchement, une diarrhée. Quelques jours avant l'accouchement. Oui. Et le jour Il y en a aussi qui peuvent faire ça le jour J. Ça varie d'une femme à une autre. C'est malaisant. Hein. Bof. Ce sont les choses de l'accouchement. Ah donc, tout. lorsque on aide une femme à accoucher, par moment, elle a fait plus que Oui, rejeter un enfant. ça peut arriver. Mhm. Oui. Ça arrive fréquemment. C'est pour ça Ça qu'on arrive demande de prendre fréquemment les de faire, précautions avant Très d'aller. souvent, oui, de moi faire, j'ai entendu pas mal popo sur la d'histoires. table comme d'accouchement. ça. C'est fréquent, mais c'est pas scandaleux pour une sage-femme. ça Oui, parce que arrive. quand tu pousses, c'est tout ton être qui pousse. Hein. Ce bébé, en arrivant, il va faire pression également sur le rectum. Donc, s'il y a quelque chose à l'intérieur, tout ça, ça va sortir. Voilà. Franchement, je pense que la femme, c'est un être suprême. Non, Réa, non. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Bien sûr que c'est Franchement, pas c'est pas facile. facile. Souvent, tu es là dans Wow. cette phase-là, tu as envie de pleurer, tu n'as pas Et envie t'as de pas dit parler. la fin de la phrase. La femme, c'est un être suprême. La sage-femme, c'est quoi? Celle qui s'en occupe. Qui va se négliger? Ah, c'est ça, même. Moi, j'aimerais quand même qu'on termine hein, Oui, pour le calcul. le cycle D'accord. irrégulier. Donc, le D'accord, calcul. on y C'est va. possible. Est-ce qu'il y a des irrégulières? Si les irrégulières peuvent me mettre des cœurs. Moi, je pense, Ça me ferait du Moi, je bien. suis Je irrégulière. pense qu'il y a c'est Niki, irrégulière. il y a Malika à la régie. Les Non, moi, je suis régulières, elles se régulière. prennent. Non, elles sont rien. Ouais, moi aussi. Et c'est salut. Vous pensez que vous êtes sorti d'affaires. On est régulières. Voilà, On n'a rien dans le film même, c'est Elles sont rien, même. Ah, ne plaise pas. Alors, on va y aller pour un cycle irrégulier. Ok. Donc, voilà. Pour le cycle irrégulier, comme je disais, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va aller sur des périodes qui sont encore plus longues. Donc, c'est pareil que pour le cycle régulier. Il faut s'observer et connaître son cycle sur au moins 6 mois. Donc, quand vous allez observer votre cycle sur 6 mois, vous allez déterminer le cycle le plus court Mes flecs Bessou. et ensuite le cycle cycle le plus long. très bien. Aïe. C'est que c'est vraiment long. hein. Attendez, je prends mon téléphone parce que ce calcul-là, je dois le faire. Et ça peut aller jusqu'à combien de temps un signe long? 40 jours, c'est possible? Oui, ça peut aller jusqu'à 35 jours, Ah, quand même. 36 jours. Moi, j'ai déjà eu quoi 39 Voilà, ça peut aller. Oui, 39 Je jours. devais être effrayée. C'est pas simple pour les irrégulières. hein. J'ai pas déjà eu ça. 39. Donc, quand vous avez déterminé le cycle le plus court et le cycle le plus long, la formule maintenant va arriver. Oui, oui. Donc, vous faites le cycle le plus court moins 18. Le D'accord? cycle le plus court, moins 18. Que représente que- 18? 18, ça représente les 14 jours d'ovulation, Ah, plus d'accord. 4 jours qu'on ajoute en cas de décalage, puisque vous avez un cycle irrégulier. Ok. Donc, Pourquoi avez pas ça? 3 et 4? on On a fait pour on les a fait autres 2. 3, On a plus fait 3, moins Non, 3. non, rappelez-vous, 3, c'est vraiment la sécurité. Sinon, c'est 2. Donc, pour les irrégulières, on va aller plus. Parce que si pour les régulières, ça peut aller jusqu'à 2, 3, pour les irrégulières, ça peut aller plus. Donc, on est vraiment dans une phase où on essaie de ne pas avoir d'enfants, on n'oublie pas. Ok. D'accord. Donc, on va prendre tout ce qu'il faut. Ok. Ok. C'est vraiment la règle qui est là. Le cycle le plus court, moins 18. Le résultat que vous trouvez ici,
C'est le premier jour, correspond au premier jour de la période de fertilité. D'accord. D'accord? Ok. OK? Ok. Ensuite, le cycle le plus long, moins 11. 14, moins 3. En se disant que les spermatozoïdes peuvent durer 3 jours dans les voies vaginales. Donc, le résultat que vous obtenez ici, Y, c'est le dernier jour de la période de fertilité. On a fait des règles là aussi, on est arrivé dans XY là. Aïe! Aïe! Dès qu'elle entend L'école nous a suivis. Est-ce que c'est bon jusqu'ici, les filles? C'est bon, c'est bon. Ça J'ai va. pris note, je Plus suis court, dessus. plus long. Plus court, moins 18. Le chiffre que tu trouves, c'est le début. Plus long, moins 11. Ce que tu trouves, c'est la fin. Donc, exemple, pour qu'on puisse bien comprendre ça. les 39 jours Oui, de mais Niki, 39 là. jours là. Et puis, Donc, Donc, si on a Niki qui a un cycle irrégulier. le plus court que tu as eu, c'est combien de temps? 25 jours. 25 jours. Ouais, tu fais fort. Donc, on a t'abstenir 2 mois. Donc, L'abstinence, on va aller. Mais avec les 5 jours, il y a des mois où tu as les règles dans le même mois. Oui, Est-ce 2 que fois. tu as pu avoir 3 fois même? Non, pas encore 3 fois. Les filles, vous n'êtes pas sérieuses. Mais ça peut arriver d'avoir ces règles 2 fois dans le même mois sans forcément dire qu'on est malade. oui, parce que moi, D'accord. ça Un exemple. m'arrive, mais c'est pas irrégulier. Pour une, Bah oui, une- puisque une si tu fille l'as qui a eu un le cycle premier, c'est régulier de 28 jours, qui a ses règles le 1er mai, Tu les C'est as le sûr qu'elle- 29. c'est pas pour autant qu'elle est malade. D'accord. Voilà. Ok. Donc, il ne faut pas forcément paniquer. Donc, on a des cycles de 39 jours. Après, elle a fait 36 jours. Après, elle a fait 29 jours. Après, elle a fait 25 jours. Après, elle a fait 30 jours. Après, elle a fait 31 jours. OK, les filles. Donc, exercice d'application, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Esther. On va. La maîtresse Ah, c'est trop classe. J'arrête. Non, c'est bon, j'arrête ça. Parce que les attitudes d'école là. Non, c'est bon, Niki, vas-y, réponds. Donc, on va prendre le cycle le plus court, c'est-à-dire les 25 jours, OK, moins 18. OK. Ce qu'on trouve, c'est le premier jour de la période de Donc, fertilité. 25 moins 18, ça fait combien? 6, je pense. J'espère qu'il m'en parle. Non, non, non. Est-ce que ça fait 6? Alors, Ça fait pas 6. Attends, 25 le moins calcul. 18, Attendez, on calcule. 3, ça fait 7 à la 7. fin. Ouais. OK. On retient, ça descend. Donc, ça fait 7. Non, c'est ça. Et Ça fait puis, 7. le plus long, c'est 39. Moins 11. C'est ça, non? Oui, c'est ça. On va C'est obtenir 20. 28. 28. Ça va t'abstenir pendant 1 an. Oh là Donc, là. on a dit que le premier jour, c'était ce qu'on trouvait, c'est le premier jour de la période fertile. Et là, le dernier. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle a des chances d'ovuler entre le 7e et le 28e jour du cycle. C'est ça qui a causé le problème. Ça, c'est vraiment très long. Waouh. C'est vraiment très, très long. Ok. Donc, intervalle fermé du 7 au 28e jour. Donc, du 7 au 28e jour là. Si vous voulez Non, utiliser la rien. méthode du calendrier, vous allez vous abstenir. Wow. Pourquoi c'est difficile pour les irrégulières d'utiliser la méthode du calendrier? Si vous êtes irrégulier, à faire des calculs, là, déposez. Déposez pour Bien rester utiliser tranquille finalement. une méthode de contraception sûre. Parce qu'imaginez, si vous êtes en couple, du 7 au 28, abstinence, faites quoi? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oh là là. Kiyako, hein. Mais Donc, du coup, Nico, tu fais comment? C'est vrai? Niki, Non, l'abstinence, une mon punition. combat. Ah, ok. Niki utilise la méthode de toute la jeunesse actuelle. L'abstinence, mon combat. C'est quoi le retrait? Le retrait. Ah, j'ai trouvé. C'est pas ça. Franchement, ça marche pas. Je vais pas vous mentir. Ce genre de méthode-là, ça marche pas. C'est compliqué. C'est très compliqué. Le calcul pour les irrégulières, c'est compliqué. C'est pourquoi il y a une panoplie de méthodes de contraception sûres, voilà, pour se mettre à l'abri de grossesse indésirée. Mais en tout cas, quand tu sais que tu as essayé ta contraception, que ça n'a pas marché, la fois coucher, c'est pas grave. Oui, c'est clair. Faut accoucher. Autre sujet trash, c'est une observation. Elle aime ça. Non, mais si on n'a pas posé les questions, là, elle il fait faut comment pas se comme ça, il faut qu'il y ait ri. Bon, alors Dis-moi. qu'elle soit transparente, gluante,
pâteuse, Visqueuse. blanche, beige, marron. On constate qu'il y a des fuites, voire des pertes Ok. en dehors des règles pendant le cycle, tout au long du cycle. Elles D'accord. correspondent à quoi exactement? À quel moment est-ce que c'est normal? À quel moment est-ce qu'il faut s'alarmer? Je suppose que tu parleras de si elles sont odorantes, mais à l'aspect, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, à l'aspect, c'est la couleur et la quantité qui doit vraiment inquiéter. D'accord. Donc, si vous avez les pertes normales, Donc, il y a des pertes normales. Oui, c'est les pertes qu'on appelle les pertes physiologiques. Elles sont, on va dire, ce que je vais dire, beige. Elles sont, voilà, beige, pas blanche. Ce qui est sûr, c'est entre beige et blanc. C'est brun. Non, c'est brun. Non, c'est pas brun. Brun, Non, ça c'est pas tire brun. sur- c'est entre blanc et beige, en Ouais. tout cas. Genre un blanc cassé, façon là. Ok. Brun, Voilà. elle est allée à l'hôpital. Et puis, Parce que c'est comme s'il y a un peu de reste de... mais les pertes, quand elles sont brunes, là, on peut les voir en fin de Voilà, règles. c'est ce que je règles, voulais oui. dire, qu'il y a du reste Ou au de début, règles. Je à voulais la, pas fin, le à, la dire. fin, à la fin des règles, ou au début, voilà, le Ok. tout premier jour, où ça vient un peu, puis après, vous voyez l'écoulement de sang. Mais par contre, les pertes physiologiques, c'est vraiment un processus que l'organisme ou que le vagin utilise pour se nettoyer. D'accord. Premièrement, oui, ok. et aussi il correspond à certaines phases du cycle. Pendant la phase folliculaire, vous allez voir que les pertes sont de très petite qualité. Elles ne sont pas nombreuses. Voire Bien blessées. Elles ne sont inexistantes. pas abondantes. Ouais. C'est tout petit. Et puis au fur et à mesure, par la phase du théâtre, vous allez voir que les pertes sont un peu plus abondantes. Donc à l'aspect, c'est vraiment la couleur et puis la quantité. Après, l'odorat, est-ce que ça sent? Après, est-ce qu'il y a d'autres signes associés? Est-ce que ça sent démange? mauvais? Oui, est-ce que ça sent mauvais? Et si ça sent bon? Je veux dire, C'est normal. ok. Est-ce que ça En fait, ça ne doit pas avoir d'odeur. Ça tout doit ça pas n'a avoir pas- d'odeur. Ça n'a non. pas d'odeur. Quoique, il y a toujours, Ouais, il y a toujours eu un il y a petit eu- truc. il y a une odeur de J'ai flore toujours dit- vaginale. Voilà, j'ai toujours dit, je le dis, on a la télé sans filtre. Un vagin, ça ne sent pas l'eau de rose, ça ne sent pas la fleur de lys, Ça sent l'ananas un peu, non? ça sent un vagin. Non, mais pas. Désolée, En fait, je suis on désolée. doit en parler parce qu'il y a des femmes, en Oui. général, tu les croises, tu sens qu'elle a ses règles. Ça arrive. Alors, Mais- j'en parlais, Ouais. je disais, si les règles sentent, il y a deux choses. Les règles, normalement, ça ne sent pas. D'accord. Si les règles ont une odeur nauséabonde, première chose, il peut y avoir une infection. Moi, je veux qu'on prenne le sujet Des pertes des d'abord. odeurs là de côté. On reste sur les pertes parce que justement, je voulais parler des odeurs hors règles et pendant les règles parce qu'il y en a qui pensent que l'odeur dont on est en train de parler ici, de flore vaginale, là, c'est une odeur qui sent pas bon. Donc, en gros, dans l'imaginaire, le subconscient de certaines femmes, le vagin sent pas bon. Donc, on va mettre ça de côté. On finit déjà avec les pertes et puis on revient. Ok. Par moment, tu es là, tes pertes, je ne sais même pas si ce sont des pertes, c'est comme si ce sont des mouilles. C'est de la mouille, c'est normal, Alors, tout se passe je bien. pense que c'est de la, on est en train de C'est parler quoi? de la glaire cervicale. Hein. Mais ça, qu'est-ce La qui a glaire fait ça? cervicale qui va arriver, on va dire, un jour ou même le jour de l'ovulation. D'accord. Donc la glaire cervicale, c'est vraiment l'ascenseur des spermatozoïdes. Ah. N'oubliez pas, on a dit que le cycle menstruel, c'est l'ensemble des phénomènes qui préparent le corps de la femme à recevoir une grossesse. Donc la glaire cervicale est là, son boulot, c'est d'aider les spermatozoïdes, si vous avez un rapport sexuel le jour de l'ovulation, de les aider à atteindre rapidement l'ovule. Ok. Donc c'est comme du blanc d'œuf. Voilà, en dehors de l'ovulation, quelques jours avant l'ovulation, la glaire cervicale, elle est épaisse, elle n'est pas très filante. Mais le jour de l'ovulation, quand elle arrive, elle est comme de la mouille, effectivement, mais elle est filante et tirante. Ça tire, c'est comme du blanc d'œuf cru, mais vraiment, ça tire. Mais là, il y a des moments où glaire là, est là pendant une semaine et tout. Est-ce qu'on est normal quand c'est Non, comme ça? la glaire ne peut pas rester une semaine. Ou alors, la glaire peut être là, comme je vous ai dit, mais elle n'est pas tirante D'accord. et Ok. filante, comme je l'ai dit. On n'est pas encore Mais le au fait moment qu'elle de soit l'ovulation. translucide, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ok. C'est pas Moi, grave. je préfère ça même. à Tout va l'autre, bien. la beige, Tout va là. bien. Non, mais après la beige, là, c'est les peaux mortes. Je vous ai dit que oui, c'est un processus que le vagin Je sais utilise pas si pour. c'est bien pour de se le dire nettoyer, comme ok. ça. Ah, mais c'est ce que le vagin utilise pour s'auto-nettoyer. C'est ce qui doit sortir là qui est sorti. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose dedans la banque. Et puis c'est naturel, donc pourquoi en avoir Voilà. honte? Non, pas la honte. Je pense que ça pourrait être un peu... ça crée un frein, non? De savoir que quelqu'un a des peaux mortes qui sortent. Non, mais après, il y a des ça cellules comme dans le ça, mais- vagin. Il faut bien que le vagin se nettoie.
C'est ça même qu'il faut dire aux gens, pour que C'est les gens ça. évitent d'aller chercher autre chose pour se nettoyer le vagin. Le vagin s'auto-nettoie. Et ce processus-là, ça passe aussi par les pertes physiologiques. Et puis après, c'est vrai que le terme, c'est peau morte, mais on n'est vraiment pas en train de parler de quelque chose Non. d'usé, de pourri on ou de va, quoi on va- que ce on va soit. plutôt dire les cellules mortes. Oui. Voilà, Oui. on va plutôt dire les cellules mortes. Donc, le On vagin trouve partout, s'auto-nettoie. Mhm. Il s'auto-nettoie. Le problème, c'est qu'il y a des femmes qui veulent avoir le dessous sec. Elles ne veulent pas du tout voir de pertes, fût-elles physiologiques. Elles se disent que les pertes sont pathologiques. Non, toutes les pertes ne sont pas pathologiques. D'accord. Non, du tout. La liste est longue. Perte blanche, perte physiologique, pathologique, perte illégitime et donc qui découle d'un problème qu'on pourrait dire infectieux. Tout ça, ça existe. On développe juste après la pub la suite de la question. Bienvenue sur ce plateau pour ceux qui nous rejoignent. Restez là, vous pouvez toujours vous retrouver. Jusque-là, nous avons parlé du cycle menstruel. Et donc, la sage, qui est notre invitée du jour, nous expliquait que le cycle peut partir même de 21 jours. Il y a des femmes qui se retrouvent à avoir un cycle si court qu'il ne dure que 21 jours et jusqu'à plus de 40 jours. Oui, c'est anormal ou pas, mais ce sont des faits qui peuvent exister. Tout à fait. Il y a une façon différente d'une femme à une autre de calculer son cycle. Et lorsqu'il est irrégulier, on retient qu'il faut avoir recours à des méthodes contraceptives qui sont issues de la médecine. Merci la sage encore une fois. Là, on parlait avec toi de pertes blanches qui ne sont pas nécessairement synonymes d'infection. Seulement quand? Seulement quand ça dégage une mauvaise odeur, quand on change de couleur et qu'on passe du blanc au brun, en dehors des règles, qu'on passe du blanc au vert, oui. Vert. Oui. Ok. Qu'on passe du blanc Les au femmes, on jaune, souffre d'elles. au jaunâtre. Oui. Ça, oui, Mais on tout a- ça, par dans exemple, des ça peut cas- être dû à quoi exactement? Alors, on a plusieurs sources. Hein. Ça peut être des IST, des infections sexuellement transmissibles, Ok. ou simplement des vaginoses, voilà, bactériennes. Mais ce sont des infections qui doivent être traitées. La sage, par rapport à ces pertes, on a aussi les rapports sexuels non protégés. Je pense ne pas me tromper en disant que le sperme, ça ressort. Ça Oui. ressort sur combien de jours? Oh. Parce que lui aussi, il a sa couleur. Tu vas dire, ah, mes pertes sont devenues Non. gluantes. Oh non, du tout. Comment ça se passe? Alors, la bonne procédure après un rapport sexuel, la nature est bien faite. Et si vous avez remarqué, après un rapport sexuel, même si vous aviez fait pipi avant, vous avez envie de faire pipi. Pareil Donc, que c'est conseillé même. il faut le faire. Donc, ce pipi-là va avoir un effet de jet d'eau. Donc, pour aider à faire descendre également. Mais bien entendu, il faut comprendre que le pipi ne vient pas du... Voilà. Mais ça va faire son effet de jet d'eau. Et aussi la pesanteur, le fait d'être assise sur le bidet, ça fait son effet. Après, il faut faire sa toilette normalement. Quand je dis normalement, ça veut Avec dire de laver la vulve. Voilà, tout ce qu'il faut, le pubis, c'est tout ça avec de l'eau. Pas interne, hein? Pas du de tout. lavage interne. C'est pas nécessaire de faire un lavage interne. Et d'ailleurs, même mis à part le fait qu'il y ait une relation sexuelle, comment on fait sa toilette en général? Comment on lave ses dessous? Est-ce qu'il faut se raser? Comment ça se passe? Pareil qu'il faut les repasser, les deux. Vous êtes prête pour moi, hein. parce qu'on revient à cette affaire d'odeur-là. C'est ça, parce que Niki le disait on en en vient plus tout tout de à suite. l'heure. Oui, oui, on Niki, tu revient à seras ça. servi. Alors, faire la toilette de façon habituelle et même pendant les règles, ça ne change pas. Pour moi, la toilette, le vagin n'a pas besoin de notre... Quand on parle du vagin, on est en train de parler de l'orifice vaginal. Il n'a pas besoin de notre aide, il s'auto-nettoie. Par contre, ce qui a besoin de notre aide, c'est la vulve, l'extérieur. On parle des lèvres, des grandes lèvres du clitoris et puis du pubis. Ça, par contre, il faut bien le nettoyer parce que vous allez marcher la journée, vous allez faire pipi et tout ça. Eh bien, ça, il faut le nettoyer. Et moi, ce que je recommande en général, après une longue journée de travail, utiliser un savon sans savon. Il y a des produits qui sont adaptés. Mais juste pour laver le pubis. Parce que comme j'ai dit, les poils peuvent retenir la poussière, peuvent retenir aussi les urines et tout ça. Le pubis, Donc, c'est les lèvres. Oui, le pubis et les lèvres. L'intérieur des lèvres également. L'intérieur des lèvres, encore l'intérieur des lèvres si vraiment vous avez une journée chargée. Mais sinon, parce qu'attention, l'intérieur des lèvres également, c'est très fragile là. Il ne faut pas utiliser tout et n'importe quoi. D'accord. Mais de l'eau, quoi. c'est bon. Oui, de l'eau, c'est Ok. parfait. Ok. Chaque De jour, on l'eau. peut le faire? Oui. 2 fois par jour, 3 fois Avec par de jour? l'eau, juste de l'eau. Il ne faut vraiment pas abuser des fustiles pharmaceutiques. parce que les jets d'eau. il faut éviter les jets d'eau. Il faut éviter les jets d'eau. C'est-à-dire C'est prendre ça, de il l'eau faut et se puis dire ça. pichi à l'intérieur du vagin. Il faut éviter les jets d'eau. Ça perturbe l'équilibre de la flore vaginale. D'accord.
éviter les cheveux. Alors finalement, Niki en a parlé, il y en a qui n'ont peut-être pas réussi ce processus, ou peut-être qu'elles le font, mais mauvais suivi. On part dans des toilettes publiques, on se chope des choses, ou alors c'est notre partenaire qui nous les chope parce qu'il les a pris chez une autre femme alors qu'on a dit que tout ceci donne le cancer. Donc, C'est ça, là, ça, on n'a qu'à tout dire. C'est la télé sans filtre. évitons le cancer en étant fidèles à nos partenaires, c'est important. Voilà. Ne nous rendez pas malades, s'il vous plaît. Voilà, vous-même, ça peut vous rendre malade à la longue. Alors, de toute façon, ici, ça va. Hein. Tout le monde est bien, Ils sont est bien clean. dans son couple. Mais on le dit pour toutes les femmes, à tous les Mais on hommes. n'a qu'à les dire même, parce qu'on ne veut pas être malade. Et puis, nous, nos maladies, c'est sur le champ. On soigne vite, vite avec des comprimés. Pour vous, ça va venir après. Alors, ces fameuses odeurs vaginales, comment on en vient à bout? Au-delà, est-ce qu'au-delà des infections, il y a possibilité d'être une femme qui a une mauvaise odeur vaginale de nature? Ça demande votre hygiène aussi. Il y a l'hygiène corporelle qui va entrer en ligne de compte. Si vous portez par exemple les mêmes sous-vêtements sur une journée, 2 journées, avec les urines, vous ne vous séchez pas, par exemple, vous ne vous rincez pas après une urine, je sais pas, on peut avoir une odeur. On m'a dit que les aliments pourraient agir également à ce niveau. Est-ce que Oui, c'est vrai? c'est possible. C'est pourquoi on recommande toujours, on dit alimentation équilibrée et puis faire pratique d'activité sportive. Ça rentre C'est dans tout ça. tout. C'est pour tout. C'est pour tout. C'est pareil, il y a des femmes qui pendant... Vraiment, ne me frappez pas. Je n'ai rien contre les serviettes hygiéniques traditionnelles qu'on appelle on griffe kojo. Je n'ai rien contre ça. Mais si vous utilisez le kojo, c'est tellement vous êtes à la maison pour pouvoir vous changer à midi et puis vous changer encore un peu après. Parce qu'imaginez quelqu'un qui porte les serviettes traditionnelles et qui passe toute la journée avec. Et puis à propos de cela, on le disait, il faut éviter les imprimés de tissu. Il faut prendre un tissu neutre, voire une serviette, donc en coton, pas de synthétique. Non, pas de synthétique. Pas de synthétique. Et donc, comme on est sur un coup de... Bon, ça ne va pas absorber le sang. Le sang reste là, il va macérer. Un dépôt. Oui, et ça va sentir. Aïe, 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 aïe. Et même pour les autres serviettes hygiéniques modernes, il y a certaines marques qui ne sont pas du tout recommandables. Oui. Malheureusement, on ne peut pas en citer, sinon on allait être très à l'aise d'entendre toutes celles qui ne sont pas recommandables. Il y a des marques qui ne sont pas du tout recommandables. Et les tampons, par exemple, est-ce que ça crée... Un tampon, il ne faut pas le porter plus de 6 heures. Plus de 6 heures. Oui, pas plus de 6 Et tu heures. en as des pubs qui te disent que non, il y en a qui ont 8 heures. Non. Mais 24 j'ai cru heures entendre que ça d'autonomie. créait des maladies. Ou, À la longue. Ça peut même créer ça peut entraîner la mort. Hein. Si vous portez le tampon sur toute la journée. Le tampon, pour ou contre? Moi, personnellement... Oui, avis personnel. Gain. C'est que porter, D'accord. mais pas plus de 6 heures. Mais alors, Ok. pour En celles tout qui cas- le portent, vu qu'on est en fin d'émission, rapidement, pour celles qui le portent, comment est-ce qu'elles doivent gérer leur hygiène? C'est-à-dire, tu as utilisé un bouchon, si j'ai envie de dire, Oui. tu le retires. Comment est-ce que tu dois faire ta toilette après le retrait de ce bouchon? Faire Est-ce que juste tout est resté là-bas? Non, justement. Uh-huh. Le tampon, il absorbe ce qui descend. Normalement, oui, d'accord. Il absorbe ce qui descend. C'est pareil. La toilette est pareil, même pour celles qui utilisent, que ce soit Kojo ou autre serviette hygiénique. Pas besoin de chercher à mettre le doigt pour retirer quoi que ce soit. Parce que le sang des règles ne vient même pas du vagin. Ça vient de l'utérus. Mais le tampon, il absorbe également les cailloux? Parce qu'on a Il absorbe tout. il absorbe. Normalement. Ok. Si le caillou est aussi énorme, normalement, il va rester sur Tout le descend au bout. Et il tire. bout du tampon. D'accord. Et même s'il y a un caillou qui est resté, forcément, il va descendre. Alors, la suite de l'exercice nous explique qu'il ne faudrait surtout pas faire de toilette interne, le moins possible, que dans des cas de force majeure, et encore voir avec son gynécologue si vous en avez, parce qu'on devrait tout en avoir un, qu'on voit au moins, Une fois chaque trimestre. donc, 3 fois dans l'année, comme ça. Ouais. Ah, c'est pas petit. Hein. Bon, écoutez, il faut le faire pour notre santé. Alors, la sage nous expliquait qu'il faut veiller à sa santé, veiller à son hygiène du moins, changer régulièrement à chaque fois que vous lavez vos dessous, faire des toilettes pour le pubis et les lèvres avec de l'eau neutre. Si on doit utiliser un produit, il faudrait qu'il soit sans savon et maximum 2 fois dans la semaine. Ouais. Par là. Par là. Est-ce qu'il y a un mot de fin? Alors, le mot de fin, il va vraiment être sans filtre. Voilà. Je le disais il n'y a pas très longtemps, je disais à une amie, foutez la paix.
c'est sur cette note que nous allons nous laisser. Mesdames, foutez la paix à vos... Ils sont autonomes, ils s'auto-nettoient. On va se laisser aujourd'hui. Ciao.